Je suis arrivée à comprendre qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup d'argent pour réussir. Pour réussir en affaires, vous avez besoin de deux choses. Deux petites choses qui feront la différence, qui vont vous amener de zéro à héros, qui vont vous faire quitter du statut de pauvre au statut de riche, qui vont vous faire quitter du statut d'une personne qui vit avec le moins cassé pour une personne qui vit avec le plus cassé, qui vont vous amener chez les millionnaires. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi exactement ces deux choses-là et comment vous pouvez les utiliser pour créer l'extraordinaire dans votre vie, pour créer cette vie à laquelle vous aspirez, cette vie que vous rêvez. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis une femme d'affaires, je suis une parfaite e-commerçante et j'aime ça. J'assume ce que je fais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue qui m'a permis de comprendre que la majorité de ceux qui sont pauvres parce qu'ils veulent rester pauvres. Dernièrement, nous avons fait une séance de travail ici où j'ai invité les étudiants. J'ai baptisé cette journée, la journée de l'étudiant. Pendant la journée, je leur ai montré, avec d'autres intervenants qui étaient là aussi, comment créer de la richesse à partir d'Internet ou bien comment travailler en ligne. Voilà. Et dans mon intervention, je leur ai présenté 5 méthodes pour avoir de l'argent à partir du lendemain, c'est-à-dire en 24 heures. Et parmi ceux qui étaient là, il y en a qui ont appliqué ces 5 méthodes. Nous sommes 2 jours plus tard, il y a plusieurs messages que nous recevons dans nos inbox des jeunes étudiantes qui nous disent qu'elles ont réussi à gagner leur premier 20 000 francs, leur premier 30 000 francs. Ceci est très important, surtout sachant que ce sont des jeunes de première année, deuxième année qui avaient des revenus qui venaient exclusivement de leurs parents. Alors quand j'ai observé cette expérience-là, je me suis rendu compte que ces jeunes ont pu se lever pour 2 choses principales. La première chose, c'est quoi? C'est l'idée. L'idée. Ils ont eu une idée maîtresse, une idée géniale, une idée extraordinaire, une idée qui rapporte de l'argent. Ayant cette idée-là, ils ont agi. Et aujourd'hui, ils ont des revenus. Alors, d'où vient l'idée? L'idée vient de l'information. Ça veut dire qu'à travers une vidéo comme celle-ci, on peut vous donner une information qui sème en vous une idée que vous allez développer. L'idée vient également des formations que vous pouvez avoir quelque part. Il y en a, vous êtes allé dans les grandes écoles, vous avez suivi des formations en ligne, par exemple, pour ceux qui prennent les formations chez nous. Et suite à ces formations-là, vous avez développé des idées. Et ces idées-là valent de l'or entre vos mains. L'idée peut venir aussi d'un conseil d'une personne qui discute avec vous et au cours de la discussion, elle vous glisse une information, un conseil et de ce conseil-là, vous allez appliquer une idée. Cependant, quand vous avez l'idée, ça ne suffit pas. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui savent par exemple qu'on peut devenir riche par le dropshipping. Le dropshipping, c'est une idée pour devenir riche. Il y a plusieurs personnes qui savent très bien qu'on peut être médecin et ensuite créer un hôpital et voilà, gagner de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui savent même seulement qu'à partir de leur page Facebook, ils peuvent gagner de l'argent et devenir millionnaires. Ça, c'est le monde de l'idée. Mais ça ne suffit pas. À côté de l'idée, il faut ajouter un deuxième élément que je trouve important qui fera toute la différence. Ce deuxième élément, c'est quoi? C'est l'audace. Sans l'audace, vous ne pouvez rien faire. Je n'ai pas encore parlé d'argent ici et je ne parlerai même pas d'argent. Vous avez besoin de l'audace pour réussir. La majorité de ceux-là qui sont des gros consommateurs de livres, gros consommateurs de formation, et au bout d'un an, on regarde, on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. C'est tout simplement parce qu'il leur manque l'audace. Ils ont l'idée, mais ils n'ont pas l'audace. Ils sont anéantis par le syndrome de l'imposteur. Ils sont anéantis par la peur. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ils ont peur de si ça échoue. Ils ont peur de si je perds mon argent. Ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer, de l'inconnu en fait. S'il vous manque l'audace, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. S'il vous manque le goût du risque, vous n'allez pas réussir en affaires.
J'aime souvent dire que le monde des affaires, ce n'est pas pour les bébés. C'est pour ceux-là qui peuvent tomber et se relever. Ça ne vous garantit pas le succès, mais au moins ça vous garantit d'apprendre par l'expérience que vous allez avoir. Alors j'aimerais vous dire ici que ces jeunes étudiantes qui sont venues et 2 jours après ont réussi à gagner leur premier 30 000, la raison qu'elles ont réussi à le faire, c'est pourquoi? C'est parce qu'elles ont été audacieuses. On a eu le témoignage d'une d'entre elles qui a dit elle est dans des groupes WhatsApp. Et chaque matin, elle reçoit des notifications de WhatsApp. Et un matin, elle a reçu la notification d'une dame qui faisait la promotion de ses gâteaux dans WhatsApp. La dame a juste fait la promotion de ses gâteaux. Mais elle a été assez audacieuse. Elle a mis sa peur de côté. Elle a mis sa nonchalance de côté. Elle a mis le qu'en dira-t-on de côté. Elle a pris sur elle de contacter la dame dans son inbox. Ça, vraiment, il faut le faire. Et lorsqu'elle contacte la dame, elle lui dit, écoutez, je sais comment faire des visuels. Elle a appris ça dans la journée de l'étudiant. Je sais comment faire des visuels et voici des visuels que j'ai fait pour vous pour promouvoir vos gâteaux. Ça, c'est la stratégie que je leur ai montrée lors de la journée de l'étudiant. Elle a appliqué la stratégie et la dame a été émerveillée. La dame dit, ah oui, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me faire ça et tout et tout. Elle va le faire. En moins de 2 heures, elle a eu son premier client. 2 heures qui a fait un contrat avec elle. Quelque temps après, elle se rend compte dans ses statuts qu'il y a une personne qui a publié aussi des visuels, mais c'était des visuels de très mauvaise qualité. Elle contacte la personne et elle dit à la personne, je peux te faire de meilleurs visuels. Voici quelques-uns, juge par toi-même. La personne se rend compte que, mais ça c'est intéressant. Est-ce que je peux travailler avec toi? Je vous assure, en moins de 24 heures, la jeune fille, elle a eu 2 contrats. Et ce sont des contrats mensuels. Ça veut dire que chaque mois, ces personnes vont payer. Je lui ai dit, tu sais, bientôt dans quelques mois, tu vas recruter des gens pour t'aider parce que tel que je te vois, tu vas comme une fusée. Ça, c'est une personne qui n'avait rien au départ. Mais aujourd'hui, elle a 2 contrats. 2 choses. L'idée qu'elle a reçue et ensuite l'audace qui l'a amenée à contacter des personnes, ne sachant pas si ces personnes seront gentilles avec elle ou pas, ne sachant pas si ces personnes vont accepter sa proposition ou pas. Beaucoup parmi vous, vous êtes là où vous êtes parce qu'il vous manque l'audace. Vous êtes là où vous êtes parce que vous vous souciez trop de ce que les gens vont dire. Vous êtes là où vous êtes parce que vous avez peur du regard des autres. On ne devient jamais riche lorsqu'on a peur des autres. On ne devient jamais riche lorsqu'on a peur du non. J'ai une de mes mentors en Angleterre. Elle m'avait soumis à un exercice. Elle m'a dit, va me vendre ces produits. J'ai gardé les produits dans ma maison parce que j'avais peur, effectivement. Quand elle me rappelle pour faire le check-up, elle me demande, est-ce que tu as vendu les produits? Je lui dis non. Elle me demande pourquoi. Je dis, ah, je ne sais pas si les gens vont accepter. Elle m'a dit, je te donne un exercice. Ramène-moi 20 non. Ça veut dire quoi? Ramène-moi 20 personnes qui ont dit non. C'est-à-dire, tu as contacté des gens et parmi ces personnes, 20 personnes t'ont dit non. Je veux que tu me dises que 20 personnes t'ont dit non. Je me suis dit, ah oui, ok, je vais y aller. Je suis allée et quand j'ai commencé à contacter les gens pour qu'ils me disent non, je me suis rendu compte que même quand je recevais des non, après je recevais des oui. Et c'était même déjà difficile pour moi de recevoir des non parce que j'avais plus de oui que de non. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. Quand vous voulez réussir en affaires, frappez à plusieurs portes. Il y aura des portes qui ne vont pas s'ouvrir, mais il y aura des portes qui vont s'ouvrir et vont vous laisser entrer. C'est ça le secret des affaires. Si vous avez l'intention de réussir en 2020, de réussir pour les années qui suivent, vous devez apprendre à dépasser vos peurs. Vous devez apprendre à vous jeter dans l'inconnu. Vous devez apprendre à rencontrer les inconnus. Vous devez apprendre à vendre. Vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Il y en a encore parmi vous. Vous êtes dans le pays dans lequel vous êtes. Vous n'êtes pas content parce que vous avez peur de sortir de la zone de confort. Vous êtes dans le métier dans lequel vous êtes parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et d'aller dans l'inconfort. Vous êtes dans le mariage même dans lequel vous êtes. Toujours pour ces mêmes raisons, vous avez peur de l'inconnu. Vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes parce que vous avez peur de l'inconnu. Mon conseil pour vous aujourd'hui, c'est d'oser l'inconnu, d'oser la différence et vous allez voir la transformation dans votre vie. C'était votre minute de MC Talk. Merci d'avoir pris la peine d'écouter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour tous ceux-là qui veulent me contacter directement,
Regardez dans la barre de description de la vidéo, vous allez voir tous les contacts. Et pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, ne manquez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Merci aussi de partager cette vidéo autour de vous et merci de rester fidèle à la chaîne des millionnaires, à la chaîne des entrepreneurs. Au revoir et à une prochaine vidéo.